Objectif dans la lunette. Mais où est le commandant? Et le commandant alors? Monsieur le Président, il nous reste de sérieuses chances de préserver un noyau de spécimens humains. Ce serait assez facile. En les abritant au fond de galeries de mines de profondeur suffisante, la radioactivité ne pénétrerait pas dans un puits d'environ 300 ou 400 mètres. Quelques semaines suffiraient à aménager les mines existantes en espace habitable. Combien de temps faudrait-il y rester? Eh bien, attendez. Cobaltorium chez. Yes. Vie moyenne de radioactivité. Il faudrait rester peut-être une centaine d'années. Comment vous pensez que on pourrait rester sous terre pendant 100 ans? Ce serait pas difficile, mein Führer. Des réacteurs nucléaires. Pardon, monsieur le président. Des réacteurs nucléaires fourniraient presque indéfiniment de l'énergie. Il y aurait des serres où les plantes pourraient être cultivées. On pourrait élever des bêtes et les abattre. Il faudrait faire un recensement rapide des mines suffisamment profondes dans tout le territoire. Mais à vue d'œil, je crois qu'il serait possible de loger plusieurs centaines de milliers de personnes sous terre. Mais voyons, docteur, je ne voudrais pas avoir à choisir qui restera en haut et qui descendra. Mais ce ne serait pas nécessaire, monsieur le président. Le choix serait mieux fait par une machine, un calculateur qui pourrait être programmé sur des facteurs comme la jeunesse, la santé, la productivité sexuelle, l'intelligence et toute la série des aptitudes essentielles. Il serait d'ailleurs capital que les membres du gouvernement et l'état-major militaire soient parmi les sélectionnés pour entretenir et propager la discipline traditionnelle. La vitesse de reproduction serait prodigieuse. On aurait pas mal de temps libre et les distractions seraient rares. Mais avec une technique génétique adéquate et une proportion de 10 femelles par mâle, j'estime que la population pourrait remonter à un chiffre proche du total national actuel au bout de, mettons, 20 ans. Mais voyons, docteur, est-ce que ce noyau de survivants ne serait pas affecté et saisi d'angoisse au point d'envier les morts et de ne plus désirer vivre? Non, non, excusez-moi. Vous savez, quand ils descendront dans la mine, tout le monde sera encore vivant. Personne ne gardera de mauvais souvenirs. L'impression dominante sera plutôt un regret de ceux qui auront été abandonnés, combiné à un sentiment de curiosité pour l'aventure exaltante qui les attendra. Docteur, vous parliez d'une proportion de 10 femmes pour un homme, mais pour faire ça, est-ce que ça ne conduirait pas à abandonner le principe connu sous le nom de monogamie et à y renoncer totalement, enfin, en ce qui concerne les hommes en tout cas?
Malheureusement, si, mais c'est un sacrifice indispensable pour l'avenir de l'humanité. Je dis tout de suite qu'étant donné que chaque mâle sera obligé de fournir un prodigieux service dans ce domaine, les femmes seront évidemment choisies pour leurs caractéristiques sexuelles et devront s'imposer par des qualités hautement stimulantes. Eh bien, je dois avouer que vous avez là une idée excellente, docteur. Merci, monsieur. J'estime qu'il faut considérer le point de vue militaire de la question. Supposez que les Russes aient planqué quelques grosses bombes, et nous pas. Quand ils les sortiront dans 100 ans, ils seront les maîtres. Parfaitement, Monsieur le Président. Les Russes pourraient même faire une attaque surprise pour nous prendre notre espace souterrain. Mais oui! Oui, alors il serait tout à fait naïf de notre part, Monsieur le Président, d'imaginer que ces nouveaux événements vont modifier en quoi que ce soit la politique expansionniste des Soviets. Nous devons être de plus en plus sur nos gardes et les empêcher de nous souffler notre espace minier pour se reproduire plus prodigieusement que nous et nous écraser sous leur nombre quand on sortira de sous terre. Monsieur le Président, il faut les empêcher coûte que coûte de nous distancer d'une galerie de mines. Écoutez, j'ai un plan. Mein Führer! Je marche! We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was